Tout d'abord, peut-être en guise de remarque liminaire, juste quelques indications. La caricature contemporaine est née en fait au début du 19e siècle, vers les années 1832. Alors pour certains ou certaines, c'est peut-être des souvenirs de collège ou de lycée, mais il y a un périodique à ce moment-là qui est lancé qui s'appelait le Charivari. Et ce journal a eu un rôle relativement important, ce qui explique aussi, on le verra tout à l'heure dans un instant, pourquoi à un moment donné donc on a arrêté de caricaturer des personnages politiques ou des personnages publics, et puis les dessinateurs ont eu d'autres solutions que de s'intéresser, si je puis dire, à d'autres personnalités, des acteurs, des romanciers ou des personnages, disons, de la société civile, et non pas des hommes ou des femmes publiques. Alors, je voudrais dire aussi que toujours pour le 19e siècle, à partir des années 1880 et la loi de la presse de 1881, on assiste à une véritable floraison de publications satiriques ou humoristiques. On a recensé, par exemple, entre 1880 et puis 1914, environ 250 feuilles périodiques de caricatures. Alors, ça ne veut pas dire que les magistrats sont présents sur l'ensemble de ce corpus, mais malgré tout, donc, il y a une très grande variété qui est proposée à ce moment-là donc au lectorat. Et le lectorat, il ne faut pas l'oublier non plus, si on prend la situation à la veille de la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, la seule façon de s'adresser à quelqu'un et de lui donner une culture visuelle, eh bien, c'est par l'entremise de la presse. Et à ce moment-là, en France, à la veille de la Première Guerre mondiale, on estime que finalement le lectorat, c'est environ en France un peu plus de 10 millions de personnes. Donc imaginez la force d'un dessin qui est publié dans un quotidien dont le tirage avant la guerre de 14 est supérieur à 1 million. Vous avez 4 grands périodiques qui chacun donc ont des tirages d'1 million d'exemplaires. Voilà, donc imaginez à ce moment-là la création d'une culture commune autour de la caricature et des magistrats, et cette culture commune est partagée évidemment par une grande partie de la population. Ce qui fait que dans les dessins, eh bien, les dessinateurs ne sont pas obligés de donner tous les éléments. Les seuls, mais je ne vous en parlerai pas ce soir, qui leur posent des problèmes, c'est le juge d'instruction. Puisque comment dessiner un juge d'instruction pour que le public ou le lectorat puisse le reconnaître immédiatement. Donc ça, c'est un autre défi. Alors, donc tout d'abord quelque chose sur Haro, sur les magistrats, avec deux moments. Donc là, évidemment, c'est pas flatteur, hein, voilà, mais on m'a garanti, si je peux dire, que je ne serai pas poursuivi donc après mon intervention. Ensuite, dans un deuxième temps, donc trouble dans la magistrature et la société, puisque le dessin va au-delà de la surface. Et puis, dans un troisième temps, donc la question de l'audience qui passionne et qui intéresse beaucoup les dessinateurs.